Geekfest parle... on recommence. Ouais. Le Geekfest a invité beaucoup d'invités, dont un que beaucoup attendaient avec impatience, Jonathan Roberge. Applaudissements tout le monde. Merci. C'est gentil. C'est gentil, c'est le fun. Écoutez, Jonathan, comment on se sent justement de faire partie d'une mode qui a tourné autour de fistons et de contre de gars? C'est vraiment flatteur. Et ce qui est le fun de faire des trucs comme aujourd'hui avec une conférence et de voir les gens signer des autographes, c'est de sortir de derrière son écran d'ordi. Parce que oui, on dit que tu as des millions de views, mais tu les vois pas, ces gens-là, rire de tes trucs. Tu les vois physiquement pas. Donc, tu vois pas ton succès grandir. C'est pas comme un humoriste qui fait du stand-up, puis qui voit qu'il joue dans des salles de plus en plus grandes, tu sais. Fait que moi, j'arrive ici, puis tu vois une salle de gens qui rient de tes trucs. Tu vois, OK, tous ces gens-là m'aiment. C'est pas juste des clics Internet, c'est de voir le côté humain de ça. C'est surtout ça qui me plaît. Ah, mais c'est le fun, puis justement de les voir live, j'imagine que ça doit faire un petit quelque chose en même temps. Ça fait je fais pas ça pour rien. Je fais pas juste ça pour... Parce que sur Internet, on le sait tous, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gars qui viennent juste faire chier ton monde puis blaster sur Internet. Donc, tu manges, je pense, plus de marde quasiment que tu te fais dire que c'est bon. Donc, il faut que tu te détaches de ça. Puis quand tu arrives dans des événements live, comme dans un festival comme ici, tu fais OK, wow, j'ai vraiment un bel impact sur plein de monde, tu sais. OK. Ben, c'est parfait. Juste pour le fun, pour les gens qui nous écoutent, viens-t'en, Geneviève Côté, mesdames et messieurs. Geneviève Côté. Là, on la voit pas, mais c'est awesome. Puis le plan de caméra est revenu. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Juste pour le fun, un épisode de Fiston, combien de temps ça prend? Tout dépendant du nombre d'animations qu'il y a dedans. Si on parle du premier mot écrit sur un bout de papier et aller jusqu'à temps que la capsule sorte, je dirais minimum 60 heures par capsule. 60 heures par capsule? Ah, minimum. Est-ce que c'est plus ou moins que Contrat de gars? C'est différent, parce que c'est pas le même nombre d'heures. Contrat de gars, ça prenait une journée, même pas écrire un épisode, mais ça prenait 75 heures en After Effects, en effets spéciaux pour se tirer du gun à clous, tu sais. Donc les efforts sont pas à la même place, parce que moi, je faisais pas les effets spéciaux. Je disais qu'est-ce que je voulais dans mes effets spéciaux, mais j'étais pas là lors de la création. Fait que moi, dans le fond, je travaillais moins d'heures sur Contrat de gars que je peux en travailler sur Fiston. Parfait. Écoutez, on a des fans. On a des fans par rapport... Ah oui, attends une minute, je vais continuer avec une autre question avant, là, parce que là, ils sont toutes mémorisées puis tout. Écoute, yes sir. Fait que je peux genre, je peux me rapprocher plus proche. Je peux faire ce que tu veux. Je peux faire ce que je veux. Tu sais, genre, je peux rester comme ça. Là, je tente le diable un peu. Je fais comme... Ah, c'est le fun. Vas-y, on vit de quoi, là? Il y a peu de personnes qui peuvent faire ça. On vit de quoi? Il y a juste ma douce qui peut. C'est quoi? C'est mon pénis, c'est juste les filles qui peuvent le toucher. Ah, OK. Tu touches son pénis, j'ai Welling, ta caméraman. Pas pour rien que je l'ai engagé. OK. C'est le fun, hein? Eh boy! Ouais. C'est ça, le pénis, ça fait affaire pour les filles. Ah ouais, totalement. Mais où c'est que cette vidéo-là s'en va? Je pense que j'ai un strap-on, puis tu lèves de main, tu fais ah! Écoutez, juste pour le fun, moi j'ai quelque chose que je veux réaliser. J'ai jamais vu Jonathan Roberge sourire dans ses vidéos. Est-ce que c'est possible de voir Jonathan Roberge? Là, je sais que c'est compliqué, là. Je sais que c'est compliqué. Là, attention, là, primeur pour les gens qui nous regardent présentement, on va faire sourire Jonathan Roberge. Attention. C'est réussi! Yeah, ouais, ça a marché. Parce qu'on vous voit jamais rire. Ouais, ben, moi, ça me décevait. Mais ça fait partie du personnage qui chiale beaucoup. Tu sais, on l'a défini avec le temps. Dans la fiction, ça a commencé, c'était très absurde. Plus ça allait, plus c'était un papa qui chialait sur tout. Tu sais, on prenait n'importe quel sujet, on le décortiquait en chialant. Donc, la place à sourire n'était pas là. Et si vous voulez un scoop, t'es le premier à qui je le dis pour vrai. Et ma blonde peut être... Elle sait même pas plus. Oui, elle le sait, mais elle sait que je ne l'ai pas dit publiquement encore. Mais il va y avoir une suite à Fiston. Oh. Et t'es le premier à qui je dis ça. On m'a tété à la télé, on m'a tété à Salut Bonjour, partout on me l'a demandé. Et là, je vous le dis, il va y avoir une suite. Ça va s'appeler Papa. Et c'est avec mon fils. Wow. Ça va être des capsules de 5 minutes en fiction tournées avec un look cinéma, donc caméra à l'épaule. Et ça va être moi avec mon enfant dans plein de situations différentes. Et là, vous allez me voir sourire. Est-ce que le fiston a déjà été casté? C'est mon propre fils qui a 5 ans, qui s'appelle Xavier, qui a déjà de l'expérience devant la caméra. Il a joué avec les appendices, il a joué dans des vidéoclips, il a joué dans une couple de petites affaires à la télé. Non, je crois le vidéo de le douchebag. Ça se peut-tu? C'est-tu dans le douchebag qui est venu jouer, Xavier? Il est venu jouer dans 2-3 capsules, Fiston. 2 fois, on le voyait dans une promo aussi. Mais c'était plus dans douchebag de... Non, je sais de quoi tu parles.
des appendices. Non, il jouait dans le truc du fusil à l'eau qui ressemblait à comme shot. Puis il fallait que tout le monde fasse ça. Puis tu voyais juste des gens comme s'ils se branlaient de même. Puis tu avais des enfants qui recevaient de l'eau dans le visage. C'était vraiment louche. Mon fils jouait dans ça. Il faisait un petit gars madame qui brossait des cheveux d'une Barbie en étant un freak. Dans le dernier vidéoclip de Pierre Lapointe, c'est le petit gars qui se pointe en complet mafioso avec une moustache puis qui représente la tristesse en donnant un coup de poing d'un gosse à Pierre Lapointe. Ouais, et mon petit gars est très bien gros depuis qu'il a vu Home Alone. Il a vu Home Alone puis The Page Master de Macaulay Culkin, back à back dans la même soirée. Tu réussis à dormir? Oui. On faisait une soirée cinéma. Et quand j'ai parti le deuxième film, il a fait hey, il en arrive donc bien des affaires, ce petit gars-là. Puis là, tu fais attends, c'est pas le même petit gars, là. C'est pas le même petit gars qui s'est fait attaquer par des voleurs, là. C'est un autre petit gars. Puis, hein? Je dis oui, Xavier, c'est ça quand que papa, je te dis, on fait des blagues devant une caméra, là, on fait semblant, OK? Il dit, il s'est jamais fait attaquer pour vrai dans sa maison. Je dis, non, c'est un film. C'est tout le monde fait semblant. C'est des amis. Là. En dehors de ça, ils mangent ensemble, vont au restaurant ensemble. C'est des acteurs, c'est des comédiens. Je dis, ben, je vais faire ça moi aussi, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Serais-tu capable de faire semblant de pleurer? Puis il s'est mis à faire semblant de pleurer, puis c'était super crédible. Tu fais, OK, fais semblant d'être fâché. Puis là, tu fais, OK, tu l'as. Tu catches qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que là, je me suis mis dans la voiture avec ma conjointe. On s'amuse des fois à faire des mises en scène de, OK, Xavier, mettons qu'aujourd'hui, tu t'es fait écœurer à l'école, qu'est-ce que tu nous dis? Puis il prend un petit ton triste, puis il regarde dehors, puis papa, il y a un petit gars qui me frappe à l'école. Et là, moi, j'improvise avec lui, puis il y a juste 5 ans, là. Fait que là, j'ai fait, hey, man, on fait une série, toi puis moi, ensemble. Ce serait un super beau souvenir pour moi puis lui, comme trip, de donner ça à mon fils. S'il veut pas jouer plus tard, je m'en fous, mais là, il y a 5 ans, il trippe à jouer. Puis si demain matin, il me dit qu'il veut plus jouer, bien, je prendrai un autre petit gars, puis c'est tout, tu sais. Mais là, de faire de quoi avec mon fils, ça serait malade. Ah, je comprends. Une chance que vous n'y avez pas montré Richie Rich, par exemple, après ça, parce qu'il aurait bad trippé. Quoi, il se fait voler puis il est riche. C'est comme. Pas, là, je cache pas, là. Il y a une montagne russe dans sa cour, là. Oh boy, c'est épouvantable.